Après avoir vu cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire pour développer votre audience, vendre vos produits sur TikTok, éviter les grosses erreurs que commettent 95% des entrepreneurs. Alors avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à passer en compte pro car par défaut vous serez en compte personnel. Donc vous allez sur le menu en haut à droite, puis vous allez dans compte, puis passer en compte pro, c'est aussi simple que ça. Et ça vous permet d'accéder à pas mal de choses, notamment des statistiques et des informations importantes sur votre audience, notamment ses préférences de contenu, où est-ce qu'elle se situe, sa tranche d'âge, etc. Donc ça vous donne pas mal d'infos qui vous permettent par derrière d'ajuster votre stratégie de contenu, donc c'est plutôt important. Ensuite, la deuxième étape, ça va être d'atteindre le plus rapidement possible vos 1000 premiers abonnés. C'est super important car c'est le seuil à partir duquel TikTok vous autorise à mettre un lien dans votre bio, et je peux vous le dire par expérience, c'est quasiment impossible de vendre des produits lorsqu'on ne peut pas mettre un lien dans la bio, tout simplement parce que les gens ne vont jamais quitter l'application et taper d'eux-mêmes l'URL sur Google, c'est quasiment impossible, ça n'arrive absolument jamais. Alors votre première étape, ça doit même pas être de chercher à vendre, ça doit simplement être de créer un maximum de contenu pour atteindre rapidement vos 1000 premiers abonnés, et j'ai des conseils à vous donner pour ça. Alors mon premier conseil pour faire exploser votre audience, ça va être de tester un maximum de contenu pour une raison simple, c'est qu'au départ vous ne connaissez pas votre audience, vous ne savez pas ce qui lui plaît, vous ne connaissez pas les sujets qui vont bien marcher. Alors moi je vous recommande de vous fixer un défi, ça va être pendant 30 jours de poster un TikTok tous les jours et vous vous y tenez vraiment. Je sais quand on débute c'est pas facile, on a tendance à être perfectionniste, mais c'est vraiment une mauvaise chose, il ne faut absolument pas l'être. Créez un TikTok tous les jours et même s'il n'est pas parfait, même si vous n'en êtes pas pleinement satisfait, et bien postez-le. C'est vraiment important de faire ça pour identifier les sujets qui marchent, puisque c'est comme tout dans la création de contenu, il y a la loi de Pareto qui s'applique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien l'idée de la loi de Pareto c'est que 20% de vos actions apportent 80% des résultats. Et bien c'est pareil avec la création de contenu, 20% de vos contenus vont générer 80% de votre croissance. Donc il faut rapidement pouvoir identifier les sujets qui sont porteurs et ensuite passer 80% de votre temps à faire justement ces fameux 20% de contenu qui apportent 80% des résultats. Et puis les 20% restants de votre temps, vous pouvez tester de nouvelles choses pour réengendrer de la croissance. Autre chose très importante à comprendre, la durée moyenne de visionnage est le facteur numéro 1 pour devenir viral sur TikTok. Donc vous devez absolument la maximiser et j'ai 3 astuces à vous donner pour ça. La première, ça va être d'écrire votre TikTok en 2 fois. Une première fois sans trop réfléchir, vous écrivez votre script au fil de la plume. Ensuite vous allez repasser dessus, vous n'allez pas réellement le réécrire, mais en ayant pour objectif d'enlever au moins 20 à 30% du texte. Ça vous permettra d'enlever les passages ennuyants parce qu'il faut comprendre une chose, un TikTok c'est court, admettons que ce soit en moyenne 20 secondes. Et bien si vous avez ne serait-ce qu'une phrase qui dure 2-3 secondes qui est ennuyante, et bien 2-3 secondes sur 20 secondes ça représente quand même pas mal, ça va beaucoup saboter votre durée moyenne de visionnage, donc c'est vraiment une mauvaise chose. Donc ça c'est une bonne astuce à comprendre. Deuxième chose, vous pouvez travailler votre storytelling. Le storytelling c'est l'art de raconter des histoires, et vous le savez, les histoires ça captive les gens, c'est pas pour rien si on regarde des films, donc c'est un excellent moyen en apprenant le storytelling de scotcher votre audience et donc de booster votre durée moyenne de visionnage. Et puis troisième chose, c'est évident, mais la phrase d'accroche est absolument décisive. Vous le savez, sur TikTok, les gens passent très vite d'un contenu à un autre, et ce qui fait que les gens vont rester sur le vôtre, et bien c'est évidemment que vous les avez captivés dès les premières secondes. Ça passe par votre phrase d'accroche. Alors pour vous aider, je vous ai écrit un document qui regroupe 30 structures de phrases d'accroche à recopier. Ce sont des structures de phrases qui s'adaptent à n'importe quelle thématique, donc je vous invite à les récupérer, ça se passe sur le premier lien en description. C'est ce qui m'a permis de faire plus de 20 TikTok à plus de 100 000 vues, donc ça devrait vraiment vous aider. Une autre chose qui peut être intéressante, c'est d'aller observer les contenus de vos concurrents, regarder les contenus qui font le plus de vues, et vous allez observer qu'il y a des tendances qui s'en dégagent, il y a certains types de contenus, certains formats qui ont tendance à systématiquement bien fonctionner quel que soit le créateur. Et bien inspirez-vous-en, reprenez ces formats, reprenez ces types de contenus. Ça ne veut pas dire que vous devez en faire une copie conforme, le but c'est pas de plagiat. Voilà, refaites ça à votre sauce, ça peut être vraiment intéressant. Il y a notamment un type de contenu que je vous donne qui fonctionne systématiquement très bien, c'est de présenter des sites ou des outils. Personnellement j'ai fait plus de 10 ou 15 TikTok à plus de 100 000 vues grâce à ça, j'en ai même qui ont fait plusieurs millions de vues, donc je présente des sites. Moi dans mon cas ça peut être par exemple 5 sites pour améliorer votre marketing de contenu. Voilà, vous regardez des outils et des sites qui sont adaptés à votre thématique et puis vous les présentez, ça marche toujours extrêmement bien. Je vous donne également 3 autres types de contenus qui ont tendance à bien fonctionner. Le premier ça va être de faire une promesse, donc vous commencez votre TikTok en faisant une promesse. Ça peut être par exemple, après avoir vu ce TikTok vous saurez comment faire 3 pompes à une main. Voilà, ce genre de contenu marche très bien. Il faut évidemment que la promesse intéresse votre audience, il faut qu'ils aient envie d'avoir les résultats. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est partir d'un problème ou d'une frustration de votre audience. Donc pour ça je vous invite à bien connaître votre audience, à lister ses gros problèmes et frustrations, quels sont les problèmes qu'elle rencontre, et puis vous allez commencer votre TikTok en disant par exemple, moi dans mon cas j'aide les créateurs à développer votre audience. Et bien ça pourrait être une phrase d'accroche du style marre de faire 100 vues sur chacun de vos TikTok, écoutez bien ce secret qui va exploser vos vues. Et vous pouvez également faire une troisième chose qui marche extrêmement bien, c'est ce que j'appelle le contenu inversé. Vous allez partir de la conclusion et en arriver au développement, parce que d'habitude normalement on va faire
faire un développement, pour en tirer une conclusion, et bien vous partez du résultat, vous allez mettre le résultat en phrase d'accroche, ça fait une espèce de mini teasing, et seulement après, et bien vous allez donner l'explication de la conclusion, et c'est un bon moyen en fait de susciter la curiosité dès le début. Faut mettre en fait une conclusion qui est un petit peu hors contexte, qui va intriguer les gens, et c'est une excellente méthode pour maintenir les spectateurs et donc booster la rétention d'audience. On poursuit et on rentre dans le vif du sujet. Je vais vous apprendre à vendre vos produits sur TikTok, et j'aimerais d'abord vous parler d'une erreur que commettent 95% des créateurs et entrepreneurs sur TikTok et qui va littéralement ruiner vos résultats. Cette erreur, c'est de chercher à vendre à tout prix vos produits sur TikTok. Alors je sais que ça peut paraître contre-intuitif puisque la finalité c'est quand même de vendre, mais croyez-moi que de chercher à vendre sur chacun de vos TikTok vos produits, ce sera clairement contre-productif pour une raison simple, c'est que l'argent se trouve dans la relation que vous allez bâtir avec votre audience, ce qui suppose que vous devez dans un premier temps bâtir cette relation et donc apporter de la valeur à votre audience sans être vraiment intéressé, sans chercher à lui vendre des produits. Et c'est donc après avoir bâti en fait cette relation de confiance, après avoir apporté de la valeur, que les gens commenceront à acheter vos produits. Parce qu'il faut comprendre une chose, les gens quand ils se connectent à TikTok, ils n'y vont pas avec les mêmes intentions que lorsqu'ils se connectent sur Amazon. Quand vous allez sur Amazon, vous savez que vous y allez pour dépenser votre argent, pour acheter des produits, mais quand vous allez sur TikTok, dans la majorité des cas, vous y allez simplement pour vous divertir. Et donc si vous arrivez directement comme ça, que vous vous présentez et que vous dites ouais les gars, achetez mon produit, c'est clair que je peux vous assurer que les gens n'achèteront pas vos produits. D'autant plus que les gens, rappelez-vous-en, ils achètent vos produits pas uniquement pour vous, ils les achètent également pour vous. C'est ça en fait la puissance du personal brand. Donc si vous apportez régulièrement de la valeur, que les gens consultent régulièrement vos contenus sur le long terme, ils seront 10, 20, 100 fois plus enclins à acheter vos produits après ça. Et c'est d'autant plus vrai que les TikTok sont extrêmement courts, c'est pas comme une vidéo YouTube où on peut poster à chaque fois des vidéos de 30 minutes. Alors forcément si les gens restent 30 minutes avec vous, l'impact que vous avez sur eux est pas le même. Si vous avez passé 30 minutes, leur apporter de la valeur, clairement les gens seront reconnaissants et vous pouvez très bien dans ce cas proposer votre produit à la fin de vos vidéos sur chacune de vos vidéos. Mais sur TikTok c'est pas pareil, vous êtes 20 ou 30 secondes avec eux, donc clairement ce serait beaucoup trop agressif si jamais vous proposez vos produits directement sur vos TikTok, surtout si c'est des produits qui coûtent cher. Encore éventuellement si c'est un produit qui est vraiment pas cher, à moins de 20 euros, peut-être que vous pouvez essayer de déclencher l'achat compulsif, mais voilà, quand il s'agit de produits à plus de 50 euros, l'achat compulsif devient extrêmement difficile et dans ce cas il faut mettre en place tout un processus de fidélisation. Alors moi les conseils que je vous donne sont les suivants. D'abord vous devez vous dire une chose, vous ne devez pas vendre sur plus de 20% de vos TikTok, ce qui veut dire que si vous faites 5 TikTok, il doit y en avoir 4 où vous apportez de la valeur, où vous ne parlez même pas de vos produits. Ça doit bien sûr être des TikTok qui cherchent à attirer des personnes susceptibles d'acheter vos produits, mais dans lesquels vous ne parlez pas directement de vos produits. Et puis le cinquième, donc dans les 20% de TikTok, là vous pouvez commencer à parler de vos produits. Et je précise une chose, parler de vos produits, ça ne veut pas forcément dire ouais mon produit il a telle caractéristique, achetez-le. Ça peut très bien être tout simplement mettre en scène vos produits. Donc ça c'est une très très bonne façon de vendre. Si par exemple vous vendez, voilà je dis au pif, c'est un produit banal, mais un bol, vous pouvez très bien prendre un petit déjeuner avec votre bol et vous filmez votre bol. Et le simple fait de montrer votre produit en action sans en fait dire de le vendre, c'est souvent une meilleure façon de vendre. Et puis évidemment ça je ne cesse de le répéter, mais il faut absolument sortir les gens de la plateforme. Et encore une fois c'est d'autant plus vrai sur TikTok pour deux raisons. La première je vous l'ai déjà donnée, c'est qu'on a affaire à des vidéos extrêmement courtes, donc c'est super difficile de fidéliser. Et la seconde raison c'est que TikTok a un algorithme très particulier. Chacun de vos TikTok est indépendant des autres, ce qui veut dire que quelqu'un qui regarde un TikTok, le lendemain si vous en postez un autre, il a très peu de chances de le voir, puisqu'à chaque fois l'algorithme va tester votre TikTok sur une nouvelle audience. Il y aura certes une petite partie de vos abonnés qui vont le revoir, mais globalement ce sera de nouvelles personnes. Et vous le savez, c'est en fait l'effet de simple exposition. Plus quelqu'un voit vos contenus, plus il a affaire à vous à de nombreuses reprises, plus il s'attache à vous. Donc c'est un concept assez simple, logique, c'est plus vous voyez quelqu'un, plus vous avez tendance à vous y attacher, c'est vrai, pareil dans les relations. Voilà, c'est vraiment important à comprendre. Et du coup sur TikTok, comprenez qu'il y a peu de personnes qui vont voir plusieurs de vos TikTok, du coup c'est très difficile de fidéliser. Alors la solution à ça, c'est évidemment de sortir les gens de la plateforme. Et pour ça, il faut impérativement pouvoir mettre un lien dans votre bio. C'est pour ça qu'au début je vous ai dit de ne pas vous concentrer sur la vente, mais uniquement de chercher à publier un maximum de TikTok pour atteindre rapidement les 1000 abonnés. Vous pourrez donc mettre votre lien en bio et donc attirer des gens. Moi j'ai fait notamment un canal Telegram, j'ai rassemblé plus de 5000 membres dessus très rapidement grâce à mes différentes plateformes et notamment TikTok. D'ailleurs à ce propos je vous invite à le rejoindre, il y a le lien dans la description de cette vidéo. Je vous y partage plein d'astuces pour développer votre audience, développer vos revenus, donc ça peut vous intéresser. Donc vous pouvez mettre une messagerie Telegram pour rassembler des membres et ensuite fidéliser depuis votre messagerie Telegram, puisque sur Telegram vous pouvez faire des notes vocales, vous pouvez poster des vidéos, poster du texte, vous pouvez faire plein de choses, c'est bien plus efficace
efficace pour fidéliser. Puis en plus de ça, il n'y a pas d'algorithme, donc dès lors que vous avez publié un contenu qui voilà, fait la promotion de vos produits, eh bien vous aurez la même portée qu'un contenu qui parle d'autre chose. Donc ça c'est important parce que voilà, sur l'algo, enfin sur TikTok, c'est assez simple. Dès que vous faites la promotion de vos produits, ça va intéresser qu'une minorité des gens, vous aurez une mauvaise durée moyenne de visionnage et donc la visibilité de votre TikTok sera coupée. Donc je vous ai parlé de messagerie, ça peut évidemment être aussi l'incontournable liste email. Pareil, je chope beaucoup d'emails grâce à TikTok et par derrière vous faites de la fidélisation dans vos emails et vous pouvez vendre beaucoup plus et de manière plus agressive entre guillemets depuis votre liste email. Vous aurez de bien meilleurs résultats de cette façon. D'ailleurs, je vous ai créé un autre document qui rassemble 10 idées de lead magnet. Donc les lead magnets, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des petits cadeaux que vous allez offrir à votre audience en l'échange de leur email. Donc ça peut être un PDF, ça peut être une formation vidéo, enfin bref, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Ce sont des choses simples à faire. Donc si vous voulez 10 idées de lead magnet pour vous aider à capturer des emails, et bien pareil, ça se passe sur le premier lien en description, sur le même lien que pour les idées de phrases d'accroche. Vous recevrez tout en même temps. Autre chose également très importante, rappelez-vous toujours qu'en vente, on part directement du client, on cherche à identifier quels sont ses problèmes, quelles sont ses frustrations, quels sont ses besoins et on va y répondre au travers de notre produit, mais pas seulement au travers de notre produit, également au travers de nos contenus. Comme ça, on est sûr d'attirer des personnes susceptibles d'être intéressées par nos produits parce que c'est ça la finalité. Vous ne cherchez pas à attirer des touristes qui ne dépenseront jamais 1 euro chez vous. Croyez-moi, il y a une énorme différence entre une audience qualifiée et une audience qui n'est pas qualifiée. Ça sert à rien de chercher à avoir le plus possible d'abonnés, vous pouvez avoir des dizaines de milliers d'abonnés mais ne gagner que 1000 ou 2000 euros par mois alors que vous pouvez avoir 5 ou 6000 abonnés. À partir du moment où c'est une audience qualifiée, vous pouvez avoir de très bons résultats. Donc moi je vous invite à vous dresser un portrait très précis de votre audience cible, en fait de la personne la plus susceptible d'acheter votre offre, d'acheter vos produits. Alors pour ça, vous allez lister un petit peu les contenus qu'elle regarde, ça peut être intéressant de savoir ça. Vous pouvez même directement discuter avec elle pour savoir ce qu'elle aime regarder pour pouvoir à votre tour créer ce genre de contenu. Vous pouvez également vous intéresser à ses valeurs, à sa vision pour pouvoir ensuite adapter votre communication en fonction de ça. Vous devez également mixer entre contenu rationnel et contenu émotionnel. Alors ce que j'appelle contenu rationnel, c'est tous les types de contenus qui vont apporter la valeur à votre audience. Donc ça peut être des astuces, des tutos, des stratégies. C'est tout ce genre de contenu très concret que vous allez leur offrir. Et de l'autre, on a le contenu émotionnel qu'il ne faut absolument pas négliger. C'est un contenu qui va vous permettre de fidéliser votre audience. Donc ça va être tout ce qui est type, tous les contenus du type où vous partagez vos valeurs, vous partagez votre vision des choses, vous partagez votre philosophie de vie, etc. Et souvent c'est ce type de contenu qui va faire que les gens vont réellement s'attacher à vous et vous suivre sur le long terme. Donc il faut absolument mixer des deux pour avoir une stratégie complète. Ça s'applique également pour faire la promotion de vos produits. Imaginons par exemple que vous vendiez un mug isotherme. Et bien par exemple des arguments rationnels, ce serait de dire que votre mug conserve au chaud pendant 1 heure le café, qu'il est facile à transporter, qu'il est facile à laver, etc. Tandis qu'à l'inverse, les arguments émotionnels qu'il faut également utiliser, ce serait de dire plutôt si vous en avez marre d'attendre votre train au froid 1 heure tous les matins, et bien ce serait beaucoup plus agréable de le faire avec un café bien chaud. Voilà, ce serait ce genre de choses. Ça peut être également si vous avez un produit qui est éco-responsable, voilà, qui est bon pour l'environnement, qui utilise de bons matériaux, et bien d'en parler, tout ça ce sont des choses importantes. À présent j'aimerais vous parler de 2 autres erreurs qu'il faut impérativement éviter. La première, ça va être de mettre des liens en arbre dans votre bio. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les liens en arbre, c'est tout simplement vous allez cliquer sur un seul lien, ensuite ça va vous rediriger vers une page où il y a plein d'autres liens, donc ça peut être Linktree, peut-être que ça vous parle, et du coup en fait le fait de faire ça, ça vous permet certes de mettre plein de liens, vous pouvez en mettre un sur votre chaîne YouTube, un pour votre newsletter, etc. Le problème c'est que c'est prouvé que plus on a de choix, et bien moins on va passer à l'action. Et je peux vous assurer que vous avez une énorme perte en faisant ça. Par exemple, vous allez choper l'email de quelqu'un, il va cliquer sur votre Linktree et après il va voir votre chaîne YouTube et va vouloir aller dessus. Sauf qu'évidemment, vous avez plus à gagner à choper un email qu'avoir quelqu'un qui va visiter votre chaîne YouTube. Donc voilà, c'est vous aurez un gros taux de perdition. C'est vraiment dommage et je peux vous assurer que par expérience vous êtes beaucoup plus rentable à mettre un seul lien vers une unique chose. Vous pouvez le changer régulièrement mais à chaque fois en fonction du TikTok et de l'appel à l'action que vous avez fait, et bien rediriger votre audience vers un unique lien. Autre chose importante qui concerne cette fois les appels à l'action. Donc les appels à l'action, c'est quand vous demandez à votre audience d'effectuer une action. Donc ça peut être de laisser un like, un commentaire ou tout simplement de rejoindre votre newsletter si vous cherchez à capturer des emails. Et bien quand vous les faites, placez-les toujours à la fin. Alors je sais que souvent on entend des gens qui vous recommandent de les placer au début puisqu'ils se disent il y a plus de gens encore connectés au début, ce qui est vrai, hein, plus le TikTok avance, plus il y a des gens qui partent, c'est logique. Le problème c'est que quand vous faites un appel à l'action, eh bien vous faites forcément, même s'il est bien amené, fuir une bonne partie des personnes, ce qui fait chuter votre rétention d'audience. Et bien là c'est logique, si vous faites chuter, si vous faites partir des gens dès le début de votre vidéo parce que vous avez placé l'appel à l'action au début, eh bien l'impact que ça aura sur votre durée moyenne de visionnage sera beaucoup plus fort que si vous l'aviez placé à la fin et que les gens se partent à la 25
25e seconde alors que le TikTok en fait 30. Du coup vous serez beaucoup plus gagnant à le mettre à la fin, quitte à ce qu'il y ait moins de monde qu'au début de votre TikTok, mais du coup comme vous aurez de meilleures stats, et bien l'algo vous boostera plus et au final je peux vous assurer que vous serez bien plus gagnant de cette façon. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo, je vous invite à vous abonner si elle vous a plu, je vous invite également à laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo, pensez également à la partager, puis n'hésitez pas à aller voir une autre de mes vidéos en cliquant juste ici, c'est l'algorithme de YouTube qui vous la recommande, et moi je vous dis à très bientôt.